Bismillah wa salatu wa salam ala rasoulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Salam alaikum, docteur. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Merci pour votre présence. On va faire, Inch'Allah, une émission spéciale sur les erreurs les plus récurrentes qu'on peut voir dans le domaine de l'entrepreneuriat, surtout l'entrepreneuriat un peu moderne, digital, puisque, vous le savez, au stade, j'accompagne des entrepreneurs musulmans dans différents types de business models. Et je voulais prendre business model par business model, les e-commerçants, les coachs, les thérapeutes, etc. Ceux qui font 3 millions en 3 semaines. Allah, Inch'Allah, ceux qui en tout cas ambitionnent de faire les choses autrement. Si vous voulez, nous on essaie de s'inspirer du hadith Tajiru Saduq al-Amin wa Nabiyyin wa Siddiqin Shuhada. Le commerçant honnête et digne de confiance sera parmi les prophètes, les martyrs et les pieux. Et donc, moi j'essaie de défendre cette vision-là, de faire de l'entrepreneuriat qui te rapproche d'Allah Azza wa Jal. C'est un peu ce qu'on essaye de faire. Et du coup, on voulait voir avec vous un peu les pièges, les erreurs que vous voyez, vous, de par votre expérience dans la consultance et l'accompagnement de différents types de projets. Prendre un peu secteur par secteur et voir un peu ce qui se fait comme erreurs les plus récurrentes. Pas forcément des fois sous le prisme juridique, mais parfois même c'est la finalité, c'est le paradigme, c'est l'approche qui parfois est problématique. Parce que je pense que, corrigez-moi si je me trompe, peut-être des fois les gens ont tendance à trop voir le truc sous le prisme juridique et parfois c'est déjà la technique. Voilà, c'est des techniciens et ils essaient de tordre le truc pour que ça ait l'air halal. Mais en fait, le problème, il était dès le démarrage dans la finalité et l'approche du projet, on va dire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette... Si, il y a on souffre beaucoup de ça dans la finance islamique. Dans ma recherche de doctorat, dans ma thèse par exemple, j'ai eu à traiter ce problème dans le cadre de ce qu'on appelle les produits structurés. Et on avait énormément d'imitations. Ce qu'on appelle, en finance islamique, on a carrément un mot pour ça. On appelle ça le syndrome de la réplication. C'est une maladie. C'est la maladie de ceux qui viennent de la finance usuraire et qui veulent arriver à la même finalité, mais en utilisant des stratagèmes juridiques ou des combinaisons de contrats soi-disant islamiques. Ouais. Un exemple, par exemple ? Par exemple, on en a un qui est évoqué même dans les hadiths, par exemple, Bay'layn, c'est-à-dire aujourd'hui on appelle ça une certaine forme de leaseback, c'est-à-dire on vend et on rachète. Donc, Bay'layn, c'est le fait on a besoin d'argent, on a besoin de cash, et donc on va aller acheter un bien à tempérament, par exemple à 1 200 € payable 100 € par mois, et tout de suite au même moment, on le revend à celui qui nous l'a vendu à 1 000 € cash. Ouais. Donc en fait, le bien il est là, il n'a pas bougé. On récupère les 1 000 € cash et on a une dette de 1 200 €. Résultat des courses, on a pris 1 000 € pour rendre 1 200 €. Donc en fait, on a utilisé un stratagème juridique qui permet d'arriver à une finalité illicite, c'est-à-dire prendre 1 000 pour rendre 1 200. Ça, c'est une finalité illicite. Donc, ça, c'est des choses... le prophète... On est venu tordre le truc. On est venu faire une sorte de, soi-disant, j'aime pas ce mot pour la finance, d'ingénierie. On a fait de l'ingénierie juridique ou de l'ingénierie financière illicite, bien sûr, et pour arriver à cette finalité. En finance, on a aussi ça beaucoup. Dans un certain nombre de soukouks, on fait des montages, mais avec capital garanti. Par exemple, on va lever des fonds pour tel projet et on va rémunérer à 20% du dividende, mais le capital est garanti. Ça, c'est du riba, en fait. Ouais, parce que c'est garanti. Capital, parce que c'est garanti. Donc, même si c'est juste un pourcentage des dividendes, etc., ça reste du riba parce que le capital est garanti. Donc, même si vous l'appelez soukouk ou vous l'appelez musharaka, les savants vont le requalifier en prêt parce que le capital est garanti. Donc, ce qui compte, ce n'est pas le nom, c'est ce qu'on fait derrière. Et ça, en finance islamique, on a énormément de choses comme ça. On souffre de ce syndrome de réplication. La première raison, selon moi, c'est que les ressources humaines viennent de la finance usuraire et on les installe dans les institutions financières islamiques. On leur dit, avec ce paradigme, avec ce bagage. Et en fait, parfois même, tu les comprends. Bien sûr, tu ne justifies pas. Par exemple, quand on étudie le phénomène du suicide, on essaie d'expliquer les causes qui ont amené au suicide ou le phénomène du crime. Le crime. On essaie de comprendre quelles sont les causes qui ont amené au crime. Enfance difficile, choc, crise, pauvreté. Mais quand on dit expliquer, ça ne veut pas dire justifier. Le criminel est coupable. Mais on essaie de comprendre qu'est-ce qui l'a amené à ce crime. Donc en fait, nous, on essaie de comprendre ces gens qui viennent de l'usure, qu'est-ce qui les a amenés à poser des produits qui sont une réplication. Mais on ne justifie pas en fait. On accuse. Mais on comprend parce qu'ils viennent de l'usure, parce qu'ils n'ont pas fait assez d'efforts pour apprendre l'économie islamique, parce qu'ils n'ont pas du tout fait d'efforts pour apprendre le paradigme de l'économie islamique, etc., etc. Donc, on a un résultat qui ressemble, en fait. Et donc, beaucoup de gens se plaignent ça ressemble.
la finance islamique ressemble à la finance usuraire. Forcément, quand vous mettez les mêmes ingrédients quasiment, qu'est-ce que vous voulez? Mais, alhamdoulilah, il y a des expériences qui ne ressemblent pas. Ok. Donc, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est prendre secteur par secteur et voir un peu selon vous, parce que, alhamdoulilah, de par votre visibilité, il y a plein de gens qui vous posent des questions, donc vous êtes un bon baromètre de ce qui se passe sur le terrain. Commençons avec un sujet peut-être facile, c'est toute la partie e-commerce. Voilà, aujourd'hui, c'est un domaine qui prend beaucoup. Il y a plein de gens qui se lancent sur du e-commerce, de différents types de produits, dans le cosmétique, etc. Quels sont les problèmes les plus récurrents qu'on peut voir, que vous observez sur le terrain? Ok. Alors, concernant le e-commerce, déjà, bien entendu, c'est un secteur où on peut trouver du licite et de l'illicite. Parmi les principaux problèmes qu'on retrouve dans l'e-commerce, on a d'abord la question du testing. C'est-à-dire qu'on a des gens, ils te disent je fais pour mesurer le marché avant d'acheter, je lance mon site web, je lance le produit et je reçois des commandes. Voilà. Mais en fait, je ne livre pas parce que si je n'atteins pas certains seuils, je considère que le marché sera un échec. Okay. D'accord, mais pourquoi tu as lancé des commandes dans ce cas? Ce qu'il faut faire, c'est ne pas lancer des commandes ou des achats, mais plutôt des intentions de commandes. Okay. Donc, en fait, dans le produit que vous allez tester, vous mettez un formulaire d'intention d'achat. Donc, le client intéressé va remplir nom, prénom, etc., etc. Je suis intéressé pour acheter X quantité de ce produit s'il est disponible. Là, on n'est pas dans un achat, on n'est pas dans une vente, on est juste dans une formulation d'intention. Okay. Et là, ça peut éventuellement passer. Après, si vous me dites oui, mais l'intention d'achat, c'est pas comme quand il rentre sa carte bancaire, etc., je dirais que ça, statistiquement, ça peut être très vite dépassé. C'est-à-dire, vous faites l'étude juste sur 2 ou 3 produits que vous avez effectivement lancés et vous voyez quel est le taux d'achat par rapport au taux d'intention d'achat rempli dans le formulaire. Ouais. Si, par exemple, le taux d'achat, c'est 50%, premier, c'est 50%, le deuxième, c'est 48%, le troisième, c'est 53%, c'est bon, vous avez une moyenne de 50%, grosso modo 50% des gens qui ont rempli un formulaire avec nom, prénom, email, etc., vont acheter. Vous extrapolez ça sur les autres produits. Ouais. Et donc, ce n'est pas nécessaire du tout de mentir ou bien de montrer aux gens que vous allez vendre alors que vous n'avez pas du tout l'intention de vendre. Ça, c'est un premier problème. Et si, dans cette démarche de A/B testing, on peut parler de précommande en disant, c'est une précommande, si on atteint les 100 pièces, à ce moment-là, vous êtes livré. Si on n'atteint pas les 100 pièces, tout le monde est remboursé. Non, parce que là, on a une incertitude. C'est-à-dire, il va payer, mais il peut être livré, il peut ne pas être livré. Ça, c'est une incertitude. Le mieux, c'est soit... Et là, on va passer à l'autre volet, c'est-à-dire comment on peut vendre sans avoir le stock, en faisant soit un contrat salam. Dans ce cas, le contrat salam, il a des conditions. Il ne peut pas porter sur n'importe quel produit. Il doit porter sur des produits fongibles, similaires. Enfin, ceux qui sont intéressés peuvent revenir à la formation, par exemple, pour voir quelles sont les caractéristiques du contrat salam, ou bien sur la norme AOIFI du contrat salam, ou d'autres sur Internet. Et on va voir quelles sont les caractéristiques du contrat salam. Donc, on doit le faire sur des produits fongibles, sur lesquels on est sûr quasiment d'avoir du stock au moment de la date de livraison, qui seront disponibles dans le marché, pas forcément en stock, sur lesquels on peut décrire ultra spécifiquement de telle sorte à ce qu'il n'y ait plus de gharar, d'incertitude, sur lesquels on va se faire payer tout de suite. Ça, c'est très important. On va se faire payer tout de suite, c'est une condition. Sur lesquels on va avoir un cahier des charges très transparent et très clair, de telle sorte que tout le gharar est éliminé. Et sur ces choses-là, on peut faire du salam. Ça peut être des matières premières comme du blé, du bois, du pétrole. Ça peut être des produits similaires comme un stéréotype de bouteille qui se vend chez plusieurs fournisseurs et qu'on va pouvoir trouver, ou un stéréotype de prise, ou par exemple de bougies qu'on va trouver chez énormément de fournisseurs au moment de la livraison, qui sont spécifiques avec des cahiers des charges. Et en plus, si on a des vidéos et des photos, et ça c'est un troisième problème, c'est le fait d'utiliser des photos qui sont embellies, qui ne représentent pas le vrai produit. Ce qui fait que les gens se plaignent quand ils sont livrés, en fait. Dans la stratégie du A/B testing que vous avez cité au stade, il y a une stratégie qui est très répandue, c'est de regarder un peu ce qui se vend beaucoup sur le marché. On analyse les publicités, qu'est-ce qui se vend beaucoup, etc. Et puis, on nous dit, tu peux aller sur le site de ton concurrent,
tu copies tout son site, tu lui prends même les vidéos qu'il a faites lui avec des publicités. Donc, tu peux télécharger ces vidéos, tu les recustomises un petit peu, etc. pour dire que tu as fait quelque chose. Et puis, tu testes le marché. Là, c'est même pas que le fait que tu es en train d'A/B tester le problème, c'est même la question de la propriété qui pose problème. Oui, la propriété intellectuelle, alors il y a deux types de choses. Il y a les choses que les personnes mettent en public et qu'elles n'ont pas de problème à ce que les gens les prennent. Et il y a les choses que les personnes mettent en public, mais sur lesquelles il y a un problème que les gens les prennent. Par exemple, un livre, on le met en public, mais implicitement, l'auteur n'a pas envie que quelqu'un vienne copier le livre et le publie dans une autre maison d'édition. Donc il y a une exclusivité, il y a des droits. Ces droits ont été reconnus par Majma' al-Fiqh al-Islami. Après, on a des produits sur lesquels le fournisseur lui-même te fait une vidéo et il te dit c'est bon, tu peux commercialiser avec cette vidéo. Il l'a mis en public avec l'intention que ça soit utilisé. Donc sur ça, il n'y a pas de problème. Et sur la question du fournisseur, j'allais compléter ce que je disais tout à l'heure, c'est à part le salam, on a aussi la wakala. Et ça, c'est une bonne porte de sortie pour les gens qui veulent faire du e-commerce. C'est-à-dire, au lieu d'aller vendre quelque chose qu'ils n'ont pas parce qu'on a un hadith qui interdit de vendre ce qu'on n'a pas, on peut aller chez le fournisseur et lui dire, bon, moi j'ai un marché, j'ai un site web, combien tu me donnes de commission par rapport à mes produits? Et donc, il peut te dire, voilà, tu vas prendre X%, ou bien tu me vends le produit à, par exemple, 100 € et toi tu prends 10 €, 20 €, 30 €, 50 €, 100 €, à toi de voir, et vous signez. Et tu t'engages à faire ça. Mais la vente, c'est entre le fournisseur initial et l'acheteur final. Le e-commerçant est juste un intermédiaire, en mode wakala bi ajr, c'est-à-dire en mode intermédiaire, contrat d'agence contre rémunération. Donc ça, c'est aussi une possibilité de faire. Il y a la troisième, qui est encore une autre possibilité intéressante, c'est les stocks. C'est-à-dire qu'en fait, on a aujourd'hui énormément de plateformes dans un certain nombre de pays qui te permettent de stocker avec une logistique rodée. Exactement. Et ce qui est bien dans la méthode des stocks, c'est que à l'achat, on économise beaucoup. Quand on achète une quantité, on économise beaucoup. Et là, on a le droit de vendre. Alors, là, on est une réponse, docteur, à tous ceux qui sont dans une démarche dropshipping. Donc, ils n'ont pas de stock, ils vendent et ils achètent finalement le produit que quand il a déjà été vendu. Là, il y a des solutions, comme vous dites, il y a des agences de sourcing qui prennent le stock de ton fournisseur, ils le stockent pour toi, ils l'envoient pour toi. C'est toi qui es le propriétaire du produit fongible. Et tu l'as acheté, donc tu l'as acheté. Quoi. Il y a juste quelques règles sur Bay' al-Ain al-Ghaiba. Ce sont des règles très proches, ou Bay' al-Barnamaj chez l'école malikite, ce sont des règles très proches de la description salam. C'est-à-dire que quand on vend un objet qui nous appartient pour le coup, mais qui n'est pas là, qu'on n'observe pas, soit on fait des vidéos et des photos ultra claires, qui sont comme si on voyait le produit en face. Qui n'est pas tromperie sur la qualité. Voilà, avec des descriptifs, poids, taille, prix, etc., catégorie. Comme ça, il n'y a pas de gharar. En fait, l'idée, toute la finance islamique et la jurisprudence des transactions tourne autour d'un élément, comme Ibn al-Qayyim l'a stipulé, c'est la justice. En fait, c'est éviter de dolm. C'est éviter de dolm. Donc, même les trois grands piliers d'interdiction qui sont riba, gharar maysir et akl amwal nas bil batil, Ibn al-Qayyim il dit qu'ils ont une racine commune. C'est éviter de dolm, c'est éviter l'oppression, c'est éviter l'injustice, l'exploitation. Donc en fait, plus on est transparent, et comme on l'a dit dans le hadith, al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in kadhaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihima. Donc l'acheteur et le vendeur sont dans le choix tant qu'ils sont dans le moment de l'acte de vente et d'achat, tant qu'ils ne se sont pas séparés. S'ils sont honnêtes et transparents, et qu'ils ont montré, ça implique de montrer les défauts aussi. Ça implique de montrer les défauts aussi. Ils sont la baraka, tout simplement. S'ils mentent, donc le mensonge c'est le contraire de l'honnêteté, Wakatama, c'est le contraire de bayyana, montrer. Ils ont caché un petit peu quelques défauts, etc. Donc la baraka est enlevée. C'est ça. C'est là où on revient finalement sur l'approche de départ qu'on disait au début, où tu peux faire du e-commerce, tu peux vendre un produit, mais si tu as dès le départ, ton attitude, c'est de trop enjoliver les choses, de vendre des promesses qui sont exagérées, d'utiliser des marketing très émotions. Là, on est dans ce qu'on appelle le taghrir, en fait. Voilà. On est en train d'enjoliver quelque chose qui ne l'est pas.
C'est-à-dire de lui donner des caractéristiques qui ne sont pas là. Et la finance islamique, comme je le dis tout le temps, la loi ne protège pas les imbéciles, mais la charia les protège. Donc, la charia nous donne des options. Et parmi les options, khiyarul aib. C'est-à-dire, si on t'a décrit un produit, mais qui contient un défaut, qui n'était pas dans ce sur quoi on a convenu, on a le choix. On a le choix d'annuler la transaction. Khiyarul aib. Et donc, on a aussi khiyarul ghabn. Khiyarul ghabn, c'est quand on nous vend un produit à un prix excessif par rapport au marché que même les experts du marché ne reconnaissent pas. Ouais. Par exemple, disons que voilà, ce genre de clé USB se vend avec telle capacité entre 10 et 30 euros, 40 euros, et on a quelqu'un on exploite son ignorance, on lui vend à 300 euros. Là, on a clairement un ghabn. Ouais. Donc, le ghabn est déterminé par les experts du marché. Okay. Et donc là, l'acheteur a le choix soit d'annuler la transaction, soit de la continuer. Ok. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Des fois, les gens pensent qu'il y a des règles en termes de marge. J'ai déjà entendu des gens qui m'ont dit, mais en islam, on peut faire que x2 ou x3 maximum. Ça n'existe pas. En fait, ce que vous dites, c'est le bon sens par rapport au prix du marché. C'est ça. C'est-à-dire que certains disent un tiers, mais en réalité, quand on observe les différents hadiths, les comportements des compagnons, etc., en réalité, c'était vraiment le marché sans collusion et monopole, j'insiste. Ça, c'est important, ça. Parce qu'aujourd'hui, on a des pratiques de collusion et de monopole qui biaisent le marché. Ouais. Alors, nous, on parle d'un marché libre. Ouais. Un marché libre. Quand on a un marché libre, on a une vraie concurrence. Les prix, d'ailleurs, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé de fixer les prix quand il y a eu une hausse des prix. Pourquoi ? Parce que le marché était libre. Donc, si tu fixes les prix, tu fais du mal au vendeur. Le vendeur, il a des charges. Il a peut-être voyagé 2 fois plus loin pour avoir cette marchandise parce qu'il y avait pénurie. Donc, quand il est arrivé au marché, il a augmenté le prix de 50%. Toi, tu lui dis non. À la base, lui, il a fait 2 fois plus d'efforts pour avoir cette marchandise. Donc, son augmentation est justifiée. Après, s'il est mauvais, les autres concurrents proposent un prix moindre. Et c'est plié, réglé. Donc, on a la concurrence qui est en faveur du consommateur. Mais quand on a un marché avec des monopoles ou des collusions, là, on a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté dans Sahih Muslim, la yahtakaru illa khati. Ne monopolise que celui qui est dans le tort. Donc, le monopole, à la base, doit être combattu et qu'il y ait de moins de monopoles possible. Et il est interdit quand il porte sur les biens de première nécessité dont les gens ont besoin. Là, on est carrément dans l'interdit. Les matières premières, les nourritures, etc., de première nécessité. Là, le monopole, carrément, les jurisconsultes l'interdisent. Okay. Donc, du coup, le monopole doit être combattu en économie islamique. On doit libérer le marché et on doit avoir une vraie concurrence. Et à partir de là, effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé de fixer les prix quand il y a eu une augmentation. De la même manière, il peut y avoir une baisse de prix aussi. Il ne va pas les obliger à vendre un certain prix. Et les prix sont déterminés par le marché, par l'activité. On a des secteurs comme les grandes surfaces qui font un volume de vente énorme. Donc pour eux, 5%, 10% de marge, c'est largement suffisant pour payer les charges, les salaires, les loyers, les taxes et garder de l'argent en bénéfice. Mais on a des activités où le turnover est très très faible, comme par exemple tout ce qui est bijouterie. On fait pas énormément de ventes par mois. Et donc dans le marché, on peut aller dans un marché où on a 20 bijoutiers, 10 à gauche et 10 à droite, et ils font tous, par exemple, 150 à 120, 160% de marge. Donc c'est ça le marché, sans collusion. Encore, j'insiste, sans collusion. Dès qu'il y a collusion, il faut combattre la collusion. Donc sans collusion, effectivement, c'est le marché. Le hadith de Urwa al-Bariqi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné un dinar, 4,25 grammes d'or, ce qui équivaut aujourd'hui à peu près 350 euros, 400 euros, pour acheter un mouton. Oui. Il est parti, il a acheté 2 moutons. Il a trouvé une bonne opportunité. Voilà, il a trouvé une bonne opportunité. Et en revenant, il a trouvé quelqu'un qui voulait lui acheter un mouton à 1 dinar. Donc il est revenu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec 1 dinar et un mouton. Il est parti juste avec 1 dinar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Barakallahu laka fi safqati yaminika. Il lui a invoqué, il a béni, il a demandé à Allah de bénir sa transaction. Donc, et par la suite, il a réussi. Par la suite, il a fait une réussite commerciale formidable. Grâce à cette dame. Alhamdulillah. Et donc ce hadith, il est important, parce que ça montre que, en fait, la qualité d'un bon entrepreneur qui est de réussir à créer des opportunités, etc., elle n'est pas problématique, en fait. Hein. C'est pas du tout, pas du tout. Si on a à en faire le double. Bien sûr. On a Abdurrahman bin Aouf qui,
quand les Sahaba sont venus à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux Ansar de leur donner, comme par exemple la moitié. Certains Ansar ont donné la moitié de leur richesse carrément aux Muhajirin. Abdurrahman ibn Awf, il a dit non. J'ai pas besoin. Non. Montre-moi juste où est le marché. Il est reparti à zéro. Ouais. Parce qu'il était très riche à la Mecque. Il est reparti à zéro, à Médine. Il est redevenu très très riche. Ouais, peut-être parmi les c'était plus l'un riches, des top 10 de la communauté en termes de richesse avec Uthman ibn Affan, etc. Et donc je dis souvent qu'on a besoin de beaucoup de Abdurrahman ibn Awf et de Uthman ibn Affan dans la communauté. Les musulmans, c'est pas des darawish, tous pauvres, tous mesquins, non. Au contraire, on a besoin parce que quand il y a eu Jaysh al-Usra, qui l'a équipé? Ouais. Uthman ibn Affan, de A à Z. À tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne fera pas de mal à Uthman, c'est ce qu'il fait après aujourd'hui. Donc on a besoin de ce genre de personnes, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, quand le compte en banque dépasse 6 chiffres, on les perd, les amis musulmans. Ils sont plus dans le satellite de Uthman ibn Affan et de Ouais, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'ils sont riches pour eux-mêmes. C'est ça, il n'y a aucune utilité pour la collectivité, valeur ajoutée pour la communauté, Okay. etc. Je voulais revenir au stade sur cette notion de marge, etc. Parce que, si vous voulez, une des techniques aujourd'hui de vente, c'est d'augmenter la valeur perçue. Elle est où la limite entre je fais du mieux que je peux pour augmenter cette valeur perçue et je suis dans l'exagération ou la tromperie ou la manipulation? C'est finalement assez fin. Oui, effectivement, là on est toujours dans le cadre du hadith de Sadaqa wa Bayana, c'est-à-dire qu'on montre des caractéristiques qui sont vraiment existantes dans le produit et on est honnête dans la description de ces caractéristiques. On ne va pas aller inventer des choses ou mentir tout simplement pour commercialiser. Je pense que ça, c'est quelque chose que tout un chacun peut sentir dans son fort intérieur quand il travaille. Et s'il ne le sent pas, parce qu'il faut savoir que la fitra peut être corrompue. La fitra, elle est là. On est avec la fitra. Mais un monde déviant peut corrompre la fitra. Et donc, on peut, par exemple, à 15-16 ans, percevoir quelque chose comme juste, alors que c'est totalement injuste, totalement biaisé, totalement haram et illicite. Mais on perçoit que c'est juste. Parce qu'on a été entouré de gens qui nous ont justifié du matin au soir que ça c'est juste. Donc la fitra peut être corrompue. Dans ce genre de cas, on revient au verset revenez vers les gens de science si vous ne savez pas. Donc quand on doute, on demande aux gens qui connaissent, aux savants, aux étudiants de sciences, etc. etc. Ouais. Donc finalement, il faut toujours se poser la question de l'intérêt de la personne. Moi, dans ces moments-là, je me dis, aime pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Ça, c'est un hadith fondamental. Pour moi, ça, c'est l'un des piliers des transactions. Ouais. Si tu poses ça comme filtre. Principe, comme filtre, bah, tu iras très bien, alhamdoulilah, dans l'activité. Donc, je peux aller dans ma démarche marketing de dire, je valorise le mieux possible, mais si j'ai l'impression d'arnaquer ma mère, moi, j'ai eu ça une fois. C'est là que je me suis vraiment fait la réflexion. Ma mère, elle m'avait montré un objet qu'elle a acheté. Et dès que j'ai vu, j'ai dit ça, c'est du dropshipping. J'ai été sur le site et je me suis senti arnaqué pour ma mère. Et c'est là que je me suis dit, en fait, ça aussi, c'est un filtre. Voilà, c'est un filtre. J'ai pas aimé qu'on fasse ça à ma mère. Donc moi-même, j'ai pas envie de faire du dropshipping ou des trucs où on exagère la valeur d'un produit et la qualité elle est médiocre. Tu sais que voilà, j'ai pas aimé donc ce ressenti-là. Pour moi, c'était un bon filtre. Je me suis dit, est-ce que ça, je l'aimerais, je le conseillerais à ma mère. C'est ça. Et là, on est déjà sorti de la sphère du mensonge, parce que dans ce domaine, il y a beaucoup de mensonges aussi. Ouais. Il te dit, voilà, tu prends ce produit, tu auras tel et tel résultat. Ouais. Donc des fausses promesses, des promesses inventées. Voilà. Donc évidemment, on n'a pas traité tout le dropshipping à l'ancienne où tu prends un produit, tu le vends pendant 1 mois, 2 mois, le plus possible. Après, ça arrive pas, c'est pas ton problème. Tu as fermé ton site internet, tu pars sur un autre produit. Ça, évidemment, on est dans l'escroquerie. Voilà, on est dans l'escroquerie. C'est pour ça que je l'ai pas abordé. On part ici du principe que vous qui regardez cette vidéo, vous êtes de bonne foi, vous vendez un produit de qualité, que vous tenez vos engagements. Qui est la base en réalité. Ouais, bien sûr. Je pense qu'on a abordé un peu les grandes lignes du e-commerce. Évidemment, on n'a pas été dans le détail du détail, mais j'oriente les gens vers votre formation sur la finance islamique où vous abordez ces sujets-là aussi. Passons à un autre sujet. J'accompagne beaucoup de personnes qui sont dans le coaching, dans thérapeutes, etc. Qu'est-ce que vous voyez, vous, ici sur le marché où on pourrait... vous dites ça, c'est un point d'alerte. À vrai dire, ce n'est pas un domaine où je me suis beaucoup spécialisé, où
où j'ai étudié beaucoup de cas. Mais ce que je remarque parmi les quelques situations que j'ai vues, c'est que déjà, c'est un domaine où il faut faire attention d'un point de vue credo. C'est-à-dire qu'en fait, tous les livres qui nous viennent de développement personnel, d'Occident, de thérapie, il faut savoir que beaucoup de ces disciplines ont des fondamentaux athées. Ouais. C'est-à-dire qu'on va percevoir l'humain que comme un tas de matière. Donc, il n'y a aucune dimension spirituelle et seuls les fondamentaux matériels, seules les références matérielles ont des résultats. D'autres ont des fondamentaux shirki, polythéistes. Par exemple, on a beaucoup de choses qui viennent du coaching, du bouddhisme. Ouais. Notamment les éléments de méditation, de yoga, etc. Un certain nombre de ces éléments. Le yoga, carrément, c'est une prière. C'est juste que certains te disent, on fait du sport. Est-ce que tu as déjà vu un Européen faire du sport avec la salade? Jamais. Et il ne le fera pas. Donc en fait, le yoga, c'est une prière. Ce sont des prières bouddhistes qui ont été un petit peu imitées par un certain nombre de personnes en manque d'opportunités de travail, qui ont voyagé en Asie, qui ont fait des petites formations là-bas, c'était folklorique, multicolore, beaucoup d'orange, de blanc, etc. Et qui se sont formés chez les moines là-bas, etc. Et qui ont importé ça dans un packaging très sport, méditation, etc. Tout ça, c'est des bases de shirk. Donc sur ça, il faut faire très attention sur qu'est-ce qu'on véhicule, qu'est-ce qu'on fait. Dans les pays musulmans, je vois énormément de femmes qui font ça. Ouais. On a quelqu'un, en général c'est un homme en plus. Il y a un homme et beaucoup de femmes, comme par hasard, qui font des sessions de yoga, de méditation, de mouvement. Reconnexion avec le fort intérieur. N'importe quoi, tout ça c'est avec du shirk. la nature. Beaucoup de shirk dans ce genre de choses. La nature va impacter le yin et le yang, l'énergie positive, Depuis quand l'énergie est indépendante de Dieu? C'est l'énergie positive, l'énergie négative, ces choses-là de développement personnel, vas-y, fais le X fois et tu vas pouvoir le faire, dis le X fois devant le miroir et tu vas pouvoir le faire tout seul. Il y a des choses, il faut faire très attention. Encore une fois, sur ça, je renvoie les gens vers Haytham Talat, Dr Haytham Talat, qui est médecin et qui a étudié le phénomène dans le fond. Et les éléments qu'il a mis en exergue sont très effrayants, très effrayants. Donc tous ces éléments-là qui tournent dans le satellite des philosophies orientales, il faut faire très attention. Et beaucoup de livres qui nous viennent des États-Unis, de développement personnel, de réussite, de richesse, etc., s'inspirent de ce genre de philosophie orientale qui ont été à la mode durant le début des années 2000. Ouais. Et donc ça s'est exporté vers les États-Unis. Et les États-Unis font de très bons marketing. Et maintenant, ça nous arrive dans les pays musulmans. C'est ça, en fait, même parfois on voit des musulmans qui n'ont pas conscience du fondement de ce genre de discipline, même s'ils ont quelque part dénaturé pour rendre ça halal superficiellement. Pour moi, des fois même le problème, c'est que ça a beaucoup renforcé dans l'esprit des musulmans l'individualisme, parce que c'est la gloire du soi, de l'ego, moi en tant que centre de ma vie, toutes les personnes toxiques, il faut s'en isoler. Je suis le seul maître de mon destin. Mais voilà. Depuis quand tu es le seul maître de ton destin? C'est quoi ça? C'est alors que dans le dua en islam, Rabbana la takilna ila anfusina tarfata ayn. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous remettre à nous-mêmes l'instant d'un tarfata ayn. C'est l'instant d'un clignement des yeux. Et donc ça, c'est le total opposé. Nous, on s'en remet à Dieu de A à Z. Après, bien sûr, on agit, on fait les efforts, mais tout en sachant que tous les résultats dépendent de Dieu. Ouais. Tous les résultats dépendent de Dieu. Et le destin dépend de Dieu. Je ne suis pas maître de mon destin. Ouais. Je suis quelqu'un qui essaye de faire du mieux dans mon destin qui, à la base, est connu par Dieu. C'est différent. Et donc, à partir de là, c'est des choses. Et même le coaching, moi, je connais des gens qui. Je pense que l'une des personnes qui a le plus échoué dans sa vie parmi les gens que je connais est devenue coach. Bon, c'est pas pour généraliser non plus, mais c'est pour dire que, quand il y en a plein qui, quand ils savent pas quoi faire de leur vie, deviennent coach ou formateurs. Il faut faire attention. Ouais. Les bons coachs ou les formateurs, soit ils ont des formations solides, avec des gros diplômes, des gros certificats,
et pas un certificat d'une boîte qui a ouvert à Cambridge, qui s'appelle Cambridge Institute de je sais pas quoi, parce que Cambridge c'est une ville, c'est pas l'université. Donc tu ouvres un cabinet conseil dans un 9 mètres carrés à Cambridge et tu appelles ça Cambridge Certificate of je sais pas quoi, et tu commences à vendre des trucs en ligne, personne ne vient chez toi. Non. Soit ils ont des gros diplômes, des gros certificats d'institutions internationales, soit ils ont un track record avec un CV de 5-10 ans dans une discipline donnée avec des réussites dont tout le monde témoigne. C'est ça. C'est le B à bas. Ouais. Et de toute façon, quand tu vois les entreprises sérieuses, quand elles font appel à des consultants, on regarde le CV, on ne regarde pas la chaîne YouTube. Ouais. Donc juste pour conclure, au stade, loin de jeter l'opprobre sur toute la discipline, il y a des gens qui font bien le travail. Nous, la critique, c'est plutôt de dire regardez d'abord le credo, c'est quoi le message. Un autre élément dans cette discipline, c'est que la psychanalyse et la psychologie, la psychanalyse et la psychologie, pas la psychiatrie, et même certains pans de psychiatrie. J'ai une vidéo sur ça d'ailleurs sur Ilm al-Nafs. La psychanalyse et la psychologie ont énormément de racines athées. Et de toute façon, on ne peut même pas qualifier ça de science. Moi, je sais que ce que je vais dire, ça va être très polémique. Mais tout ce que j'ai dit est documenté par des citations de psychanalystes et de psychologues qui se clashent entre eux en qualifiant leur découverte d'imposture. Donc on peut dire que c'est une compilation de données, c'est une compilation de savoir, mais de là à qualifier ça de science, c'est un grand saut. Et à boire et à manger. Bien sûr. Et beaucoup de sources de ce qui nous vient de la psychologie et la psychanalyse, c'est des sources complètement athées. C'est des gens qui combattaient la religion, qui étaient areligieux, aspirituels. J'ai une anecdote que me racontait un ami psychologue au Maroc, un des rares psychologues qui était musulman pratiquant, conservateur. Et ils étaient dans un hôpital psychiatrique dans la région de Rabat. Et ils avaient un cas, ils ont tout essayé avec ce cas. Tout essayé. Et ils avaient fait un collège de médecins, peut-être une dizaine de psychologues, et ils ne savaient plus quoi faire. Et il leur a dit, qu'est-ce que vous pensez qu'on lui fasse la ruqya? Alors, ils l'ont regardé, il m'a dit, ils m'ont regardé un regard, du style, s'ils pouvaient me flinguer, ils auraient... C'est comme, qu'est-ce que tu nous parles de... Qu'est-ce que c'est que ça? Tu nous viens du Moyen-Âge, qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc, du coup, il faut faire très attention par rapport à ce genre de choses. Ça ne veut pas dire que dans la ruqya, il n'y a pas des imposteurs. Oui. Là aussi, il y a à boire et à manger. Il y a énormément d'imposteurs dans le monde de la ruqya. C'est ça. Il y a des gens, quoi que t'aies, c'est une ruqya. Et la solution, c'est ruqya et le hijama. Le combo ruqya-hijama qui sert à tout guérir. Néanmoins, au stade, moi, ce que je vois, c'est que de plus en plus, on voit des gens... Bien sûr, la hijama, sur le fondement, elle est bien oui, entendu, oui, ça, c'est évident. Oui. Mais moi, je vois quand même au stade ces derniers temps quand même des gens qui sont dans le coaching, thérapie, etc., qui réussissent à faire les choses qui ont une formation religieuse, qui ne font pas de place à la spiritualité, mais qui la mettent au centre. Parce qu'une fois, j'ai entendu quelqu'un dans un podcast, un entrepreneur, il a dit une phrase, mais quand il me l'a dit, moi, ça m'a tilté dans la tête. Il a dit, ces derniers temps, je me suis remis en question et je fais de la place pour ma religion dans ma vie. Et pour moi, c'était comme s'il avait trouvé une petite place dans son coffre et il a rajouté la petite case. Alors que pour moi, c'est... Tout le coffre doit être religieux. C'est ça, c'est les fondements même. Nous, dans notre accompagnement, on a... Donc nous, ce qu'on fait au STED, c'est de l'accompagnement pour les entrepreneurs musulmans. Donc on les forme sur le marketing digital et la vente, mais au centre, on a mis la religion. Donc on a des cours avec vous, entre autres, avec le frère Oussama qui revoit des concepts comme tawakkul, le rizq, tazkiya, etc. qui, pour moi, si tu es entrepreneur et tu n'as pas une relation forte avec Allah Azza wa Jal, sur le chemin, tu vas te perdre. C'est ça. Sur le chemin, tu vas te perdre. Donc, pour moi, c'est important qu'un entrepreneur qui manipule de l'argent, qui prend des risques, qui court dans le dunya, à un moment donné, à chaque fois, il a un rappel et qu'il a un cadre clair qu'il doit respecter. Ouais. Et alhamdoulilah, on voit quand même qu'il y a, pour pas tout noircir, il y a une génération qui essaye de réconcilier, qui revient, qui re-questionne. Ce qu'on voit des cycles comme ça, à chaque fois qu'il y a quelque chose à la mode, on reprend du monde occidental. Et à un moment donné, on questionne et on se réapproprie la discipline. Et j'ai l'impression que c'est encore timide. C'est pas majoritaire sur le marché, mais alhamdoulilah, ça arrive. Passons peut-être au monde des consultants. Donc, un prestataire de service
qui est missionné pour, je sais pas moi, dans l'IT, pour de la consultance business analyst, etc. Évidemment, on va pas parler de l'objet même de sa mission, puisque là, on peut dire clairement dans ce secteur-là, c'est problématique, éloigne-toi de ça, etc. Mais peut-être dans la transaction, dans la forme de la mission, est-ce qu'il y a des soucis que vous voyez, vous? Clairement, déjà, comme tu as dit, le premier point, c'est est-ce que je vais être un maillon dans une chaîne dont l'aboutissement est illicite? Ouais. Donc là, clairement, il faut s'extraire. Les savants ont discuté, par exemple, la question de vendre des raisins à quelqu'un qui va en faire du vin. Ouais. Vendre des raisins, c'est licite. C'est quelque chose qu'on peut vendre pour du licite. Mais là, on sait que ça va aller dans l'illicite. Là, il te dit, tu t'extrais. Ouais. Donc, la règle, c'est c'est-à-dire la chose qui peut être utilisée dans un domaine halal, on peut le vendre. Mais si on sait que l'acheteur va l'utiliser dans du haram, à celui-là, on ne le vend pas. Donc ça c'est une règle fondamentale que les consultants doivent garder en tête. Je vais paramétrer un logiciel, je vais paramétrer un site web. Quelle est l'utilisation qui va en être faite? Est-ce que c'est quelque chose dont je sais pertinemment que ça va aller dans du haram, ou bien non, ça peut être utilisé dans du haram, du halal? Dans ce cas, moi, je paramètre mon site web et je vends et c'est terminé. Mais quand je sais que ça va être utilisé dans de l'illicite, je ne dois pas faire ça. Donc, dans les missions, il faut voir la forme du contrat aussi. Est-ce qu'on est dans un cadre ijara? Est-ce qu'on est dans un cadre ju'ala ou jahala? Dans l'ijara, c'est différent parce qu'on doit avoir un prix connu et un volume de travail ou une tâche connue. Donc l'ijara, ça veut dire location. C'est comme salariat en fait. Un prix connu et une tâche ou volume de travail connu et une période connue, une durée connue. Okay. Donc j'ai un contrat de 6 mois, le taux horaire par jour, mon TJM c'est 600 € par jour. C'est ça. Et la mission elle est claire. Elle est claire, voilà. Donc ça c'est le principe de l'ijara. Ensuite on a le juhala ou le jahala. Là, le travail, le volume de travail est inconnu, l'objectif du travail est connu et le prix est connu. Donc ça va être à X, par exemple 10 000 €, développement d'un site web avec telle et telle et telle caractéristique. Le cahier de charge, il est défini. Voilà, défini, tu as jusqu'au 31 décembre pour le faire. Okay. Donc là, le prestataire ne va pas donner le détail de sa mission au commanditaire, tout simplement. Ouais. Il a la flexibilité de travailler à minuit, travailler à 2 h du matin, travailler le jour. Là, il est flexible. Il a la flexibilité de sous-traiter? Alors, dans la ju'ala, oui, il peut faire une ju'ala parallèle. C'est ce qu'on appelle une ju'ala parallèle. Dans la wakala, non. Oui. Dans la wakala, il doit obtenir l'autorisation. Parce que dans la wakala, la différence entre la wakala et la ju'ala, c'est que dans la wakala, par exemple, quand je te donne une procuration, ou bien que je te dis, Zaki, s'il te plaît, tu vas aller par exemple, à la ville de Anvers pour négocier avec quelqu'un à qui je dois un montant d'argent, ou qui me doit un montant d'argent, ou à qui je dois faire une prestation, tel et tel et tel point. Là, Zaki, tu n'as pas le droit de sous-traiter. Pourquoi? Parce que quand je t'ai nommé Zaki, c'est basé sur un certain nombre de critères de connaissances. Parce que tu es un expert. Par contre, Zaki, tu peux me demander est-ce que je peux sous-traiter ou me faire aider? Si je te donne cet accord, il n'y a pas de problème. Okay? Ou le mettre dans le contrat. Dans la ju'ala, non, la jahala, parce que dans la jahala, ce qui intéresse, c'est le résultat. Donc, j'ai besoin de quelqu'un qui va pouvoir, par exemple, le site web a été piraté, j'aimerais que le site web se remette en marche. Ça, c'est l'objectif. Ou me trouver celui qui a piraté, par exemple. Premier qui me trouve le pirate, il a 5 000 €, par exemple. Donc ça c'est une possibilité de jahala. Et là, la jahala, elle n'a même pas besoin de l'acceptation, juste l'offre publique. Oui. Chacun travaille ce qu'il veut, ce qu'il peut, etc. Et le premier qui a le résultat, il est payé. Okay. Donc, c'est des choses qui, pour le consultant, attention, pour la forme du contrat aussi, il ne doit pas jouer entre deux prix. Par exemple, dire, si je le fais en 10 jours, c'est X prix, si je le fais en Y jours, c'est Y prix, et on signe. Et on laisse le contrat suspendu entre deux prix. Ça, c'est illicite. Okay. Il faut signer sur un seul prix. Il y a unanimité des savants, rapportée par pas mal de savants d'ailleurs, sur le fait que le gharar sur le prix n'est pas permis. Okay. Une fois, on peut négocier ce qu'on veut à terme, à échéance, sur 10 mois, sur 2 mois, plus haut, plus bas, tout ça, il n'y a pas de problème. Quand on signe, quand on deal, on doit dealer, signer sur un seul prix. Voilà, ça c'est important. Pénalité de retard. Pas de pénalité de retard, surtout pour celui qui a une dette. Donc, si tu me payes avec tant de jours de retard,
tu auras telle pénalité de retard. Donc, il est interdit de faire des pénalités de retard. Et si tu dois livrer dans les 10 jours, mais tu n'as pas livré? Sur ça, il y a une divergence. Disons que la norme à Wi-Fi, sur tout ce qui est istisna', permet de faire la pénalité dans la livraison du service sujet ou du bien sujet à l'istisna', parce qu'il y a un process de production qui rentre en jeu. Ils ont considéré que ce n'est pas une dette. Okay. Donc, ce n'est pas une pénalité de retard en fait qu'on ajoute, mais c'est un discount qui va être retiré du prix final. Par exemple, c'est 10 000 € si tu me livres le premier ramadan. Okay. Après le premier ramadan, chaque jour de retard, c'est moins 0,1% du prix. Okay. Donc, ils ont considéré que c'est une discount, pas une pénalité de retard, ce n'est pas une dette, c'est un retrait du prix. Donc ça, la norme AOIFI l'a permis, mais le mieux, c'est de prendre d'autres pistes pour éviter ça, c'est-à-dire par exemple, prendre des hypothèques, des gages, des garanties, prendre un garant. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut mettre en place pour éviter ce genre de situation. La question des acomptes, c'était ? Les acomptes, il n'y a pas de problème, surtout dans l'ijara. Dans la ja'ala, les acomptes seront considérés comme presque comme un prêt, parce qu'ils ne sont pas mérités. Le prix est mérité dans le ja'ala quand le résultat est livré. Ouais. Donc tout ce qui est avancé avant, si le résultat n'est pas livré, doit être remboursé. Okay. Dans l'ijara... Donc il n'y a pas de acompte que tu retiens s'il y a une annulation ou l'échange. Alors, tu veux dire par acompte une avance. Ouais. Là, donc j'ai bloqué telle date, je dois payer un acompte. Là, par exemple, dans l'ijara, ce qu'on peut faire, c'est par exemple structurer le contrat par étapes. Par exemple, pour développer le site web, il y a l'architecture, ensuite il y a la page d'accueil, ensuite il y a telle et telle page, ensuite il y a le formulaire de contact, ensuite il y a le design. Ça, c'est 5 étapes. Pour chaque étape, je vais recevoir 1 000 €, par exemple. Ça, c'est pas mal. Ouais. Ce qui permet d'échelonner le paiement et de payer à la prestation. Ouais. Moi, je pensais à quelque chose que j'ai souvent entendu qui me disait j'ai réservé une salle, je paye un acompte et finalement l'événement je peux pas le faire. Ça c'est un urboun. Ça c'est le urboun. La norme AOIFI sur le urboun permet le urboun. Ça c'est l'avis hanbalite. Les 3 autres écoles de jurisprudence ne le permettent pas, mais l'école hanbalite le permet si c'est d'un commun accord. Donc je vais prendre ce service et si je le prends pas, l'acompte tu peux le garder. Okay. Donc, s'il y a juste peut-être pour rappeler les normes AOIFI pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste des normes autour de la finance islamique. C'est ça, c'est Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institutions, c'est justement l'organisme sur lequel j'ai un certificat. Et ce sont des normes qui s'adressent à la finance telle que faite de manière contemporaine. C'est ça. Donc, ils ont fait la synthèse de tout ce qui est jurisprudence classique, mais avec un langage accessible pour les contemporains. C'est ça. Et c'est des normes qui sont communes. C'est ça. Avec des choix parfois jurisprudentiels, c'est-à-dire qu'on choisit telle école. Par exemple, dans le Urboun, ils ont choisi l'école Hanbalite sur ce point. Dans l'Istisna, ils ont choisi l'école Hanafi sur ce point. Donc parfois, il y a des choix. Quand le sujet est un sujet de divergence, ils donnent un choix. Toujours sur le sujet des consultants, etc., la question des commissions. Je suis prestataire de service, je travaille avec toi, j'ai un tarif fixe et si on atteint tel objectif, je prends des commissions sur le résultat. Il y a un souci avec ça? Il n'y a pas de souci avec ça? Ça dépend de la structuration du contrat. Par exemple, ce qu'adresse la norme AOIFI, c'est par exemple, on a quelqu'un qui est commercial et il commercialise un produit et on lui dit, voilà, le produit est à vendre à tel prix et tout ce qui dépasse tel prix, tu peux le garder, par exemple. La question de l'ijara, ils ont aussi permis ça, c'est-à-dire qu'on a un salaire permis, connu, et si tu atteins tel objectif, on te donne une prime. Maintenant, sur la commission, ce qu'il faudrait savoir, c'est est-ce que cette commission dépend de l'activité et du travail du consultant ou pas. Si ça dépend de l'activité ou du travail du consultant, on peut éventuellement la faire rentrer dans ce que la norme AOIFI a permis dans l'ijara, dans le salaire. Un bonus sur le salaire, une incitation sur le salaire. Par contre, si ça ne dépend pas, là, il faut que ce soit par exemple, la commission d'un apporteur d'affaires. Un apporteur d'affaires peut avoir une commission. Mais ça ne doit pas être pyramidal, comme on a dit, marketing pyramidal, etc. Ça, il ne faut pas. Parler, mais on va venir tout de suite. Donc, la commission s'arrête à ce qui dépend de ton travail. Donc, tu as apporté un marché,
tu prends ta commission. Mais si celui que tu as apporté apporte et celui que tu as apporté apporte, etc., non, c'est pas illimité. Ok. Tant qu'on est dans le sujet, le MLM, donc le marketing de réseau, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas le MLM, c'est on est dans une boîte dont on vend un produit, mais en fait, la boîte, elle génère surtout du revenu de par du fait qu'il y a des nouveaux membres qui rentrent dans le circuit à chaque fois. D'accord ? Et donc, le business model, il est plus sur le fait que tu rentres des gens qui doivent payer un ticket pour rentrer que la vente de produits. C'est ça. Franchement, ça, c'est un sujet controversé. Le marketing pyramidal n'est pas bien entendu permis. Et ils ont sorti un nouveau nom, c'est le marketing multilevel, multiniveau. Et ce marketing multilevel, il pose aussi problème du point de vue du fait que cette commission est illimitée et dépend d'éléments qui ne sont pas directement liés à ce que tu as fait, à ton travail. Ouais. Donc, quel est le sens du fait que le 1001e membre qui va rentrer et qui est rentré 11 ans après ton début va te donner une commission à toi? En fait, c'est le fait que les gens qui sont en dessous de toi ne peuvent jamais te surpasser. En fait, c'est ça, il faut que la commission dépende des gens que toi tu as amenés ou que tu as permis d'amener directement. Ok. J'avais demandé justement ce point à un étudiant en sciences qui s'est penché sur la question et c'était sa réponse. C'est que Cheikh Qassem, il a dit la commission doit dépendre de la personne que tu ramènes directement. Ok, donc maximum un niveau. Un niveau. Et le fait que le business model de l'entreprise est plus basé sur le fait que tu rentres des gens que la vente d'un produit, ça pose problème ou pas ? Oui, si c'est le cœur du business model, ça pose problème. C'est problématique. Parce qu'en fait, on arnaque les gens sur le fait que le business model de l'entreprise, c'est pas le produit même, mais on fait notre D'ailleurs, dans ces entreprises, on t'oblige à acheter des produits pour rentrer en général, souvent. Exactement. D'ailleurs, tu achètes un pack alors que toi, tu achètes un pack et tu as quasiment pas besoin de ces produits, en fait. Tu vas juste chercher à qui les revendre. Ton but, c'est de rentrer, d'avoir la carte de membre et de commencer à faire rentrer les gens. Okay. Et qu'est-ce qui rend alors ce business model OK ? Le fait que la commission s'arrête à un niveau et que tu gagnes vraiment de l'argent sur le produit. Il faut d'abord que le produit soit effectivement le cœur du business. Le cœur du business est utilisé par les gens. Et que l'intention ne soit pas ce multiniveau, en fait. Ouais. C'est ça qui... OK. Sur la question des infopreneurs, donc, les gens qui vendent des formations, etc. Là, de nouveau, on pourrait se dire c'est plus pas tant sur la technicité du marché, mais plus sur le rêve qu'on vend. De nouveau, l'attitude à avoir, c'est ne pas vendre de fausses promesses. C'est ça. Par exemple, toutes les personnes qui disent avec moi, je te garantis, dans les 3 mois, tu fais 10 000 euros par mois, etc. Comment il peut garantir ? Ouais. Est-ce qu'il connaît le ghaib ? Il ne connaît pas l'inconnu, le ghaib, l'invisible. Donc, l'avenir, c'est inconnu. Donc, seul Dieu, subhanahu wa ta'ala, connaît l'avenir. Donc, je te garantis, qu'est-ce que tu vas garantir ? Seule chose que tu garantis, c'est ce qui est entre tes mains. C'est-à-dire que tu vas avoir X heures de formation qui vont parler de Y sujet et qui vont t'ouvrir les yeux sur Z problématiques. Ouais. Mais une résultante garantie, finalement, c'est encore la garantie. Ouais, c'est ça. Là, c'est dangereux, ça. OK. Et dernier sujet, c'est vraiment sur tout le marché du make money, tout ce qui est investissement, equity, association. Est-ce qu'il y a des gros red flags que vous avez remarqués sur ce marché-là ? Alors d'abord, ça c'est un marché qui me parle beaucoup parce que c'est justement le cœur de ma spécialité, mais c'est un marché qui est en forte croissance maintenant. On a de plus en plus de plateformes de crowdfunding, de plus en plus de plateformes qui permettent d'acheter du crowdfunding immobilier, d'entrer dans du crowdfunding immobilier, du crowd equity, des fonds d'investissement qui se préoccupent de l'aspect halal. On a même des amis qui travaillent sur un club deal justement qui se préoccupera d'investir seulement dans les entreprises et les startups qui sont licites. Donc, ce qui est important ici, c'est qu'on ne va pas entrer dans une entreprise qui fait de crédit à intérêt. Ça, c'est un premier point. On ne va pas entrer dans une entreprise qui stipule dans ses statuts qu'elle va faire une des activités qu'elle fait est illicite. La première, c'est la norme de Majma' al-Fiqh al-Islami. La deuxième, c'est une stipulation de la norme AOIFI. On ne va pas entrer dans une entreprise qui se comporte de manière illicite, de manière régulière, c'est-à-dire faire du haram dans pas mal de ces événements, etc. Pour le reste, le plus important à mon sens actuellement, c'est qu'il
il faut que les dirigeants, dès le départ, on investisse avec des dirigeants dont le halal est une préoccupation. On ne peut pas rentrer avec quelqu'un juste parce qu'il s'appelle Mohamed. D'ailleurs, on peut rentrer avec quelqu'un qui s'appelle Patrick, mais il faut que la gestion soit assurée par un musulman pour ne pas tomber dans le haram. C'est une stipulation de la norme à Wi-Fi également. Donc, ces éléments-là sont des choses qui peuvent permettre de lever énormément de fonds sans faire appel au crédit bancaire, que ce soit via Club Deal, via crowdfunding, via Ce que vous appelez peer-to-peer. Club Deal, c'est des gens qui investissent ensemble, qui se réunissent, qui créent un petit fonds d'investissement. Soit eux investissent, soit ils permettent à un groupe restreint d'investir. Ouais. On a des règles juridiques sur ça, on ne peut pas dépasser un certain nombre de personnes qui vont investir. Ah bon? Oui, dans les clubs deal, par exemple, en France, c'est plafonné à 149 personnes par opportunité. Okay. Donc ces personnes-là, c'est vraiment une plateforme qui va s'occuper de centraliser des opportunités d'investissement. C'est ça. Mais qui ne va pas les communiquer à plus que 149 personnes à la fois par opportunité. Et donc, ils ont une liste d'attente de personnes qui ont de l'argent et qui veulent, plutôt que de faire des investissements dans des ETF, etc. Les ETF aujourd'hui sont en majorité, ils sont OK d'entrer dans des entreprises qui font de l'intérêt avec des taux inférieurs à 30%. Et ça, c'est problématique. En réalité, pour Majma' al-Fiqh al-Islami, ce n'est pas acceptable. Pour la norme à Wi-Fi, c'est éventuellement tolérable. Ouais. Mais il y a des ETF qui sont Sharia compliant. J'aimerais bien en trouver. Ah bon? Ah, je pensais qu'il y en avait quand même. Il y en a qui se disent Sharia compliant avec un conseil de Sharia, etc. Mais c'est sur la norme à Wi-Fi. Pour les gens qui prennent cette norme sur l'investissement. Et comme j'ai dit, ça, c'est un sujet de divergence. Okay. Majma' al-Fiqh al-Islami ne permet pas de rentrer dans une entreprise qui traite avec le riba de manière structurelle comme ça, même si c'est juste 4 ou 5%. C'est pour ça que vous dites j'aimerais bien en trouver. C'est parce que la plupart travaillent avec des instituts. C'est ça. Ok, je comprends bien. Et donc là, le pendant, ce serait de dire il y a tout un tas d'opportunités qui existent sur le marché, des gens qui ont récolté de l'argent et qui veulent investir dans des entreprises qui sont en croissance ou même de l'immobilier avec des taux de rendement. Mettez votre argent là-dedans plutôt que d'acheter des actions, etc. De toute façon, le club deal dont je t'ai parlé, il va bientôt Inch'Allah, voir le jour. Et ça va permettre justement d'orienter, parce qu'on a beaucoup de gens qui ont une petite épargne, 10 000, 20 000 euros, et beaucoup d'entrepreneurs, tu en connais sûrement beaucoup aussi, qui veulent lever des montants. Donc, le fait de connecter ces personnes-là, c'est faire énormément de bien à la communauté. C'est ça. Et ça nous rappelle qu'il n'y a pas que les banques qui existent au moment de financer la croissance de l'entreprise. Non, les banques, c'est un... faut en sortir, quoi. Les banques, c'est quelque chose qui a métastasé dans notre société. C'est quelque chose qui ponctionne énormément de valeur ajoutée pour quasiment pas de création de valeur ajoutée. Et leur cœur de métier, c'est les intérêts. Donc, c'est quelque chose qui... j'ai une vidéo qui parle des conséquences dramatiques des intérêts bancaires. Et donc, c'est quelque chose, je pense, qui, à ce stade, ne devrait plus être l'objet d'attention des entrepreneurs musulmans parce que, de toute façon, les banques ne parlent pas avec les startups en général. De toute façon, à la base. Les banques, c'est quand tu es sûr, quand tu as une garantie qui vaut 2 fois plus que le crédit qu'on va t'accorder, tu mets une hypothèque. Donc, les banques, elles travaillent avec les riches en réalité. Et avec les pauvres, elles mettent en garantie leurs biens éventuellement quand ils seront acquis, comme les crédits immobiliers. Mais une start-up dont la probabilité d'échec est par exemple de 50%, la banque en général ne s'adresse pas à ce genre de marché. Et là, de nouveau, quand on parle, parce que là c'est un peu du business angel, du seeding, etc., est-ce qu'il y a des conditions importantes à avoir en tête? On sait qu'il n'y a pas de garantie, c'est sûr. Oui, le capital ne doit jamais être garanti. C'est-à-dire qu'on ne va pas entrer dans une entreprise qui va vous dire... ça, c'est curieux, parce que souvent, j'ai entendu le discours de moi, j'ai envie d'investir, mais j'évite le riba. J'ai trouvé un membre de la famille qui a un projet. Je vais lui donner, par exemple, 50 000 euros. Il va acheter des marchandises, etc. Il va les vendre et on va partager les profits en deux. Et à la fin du projet, il va me rembourser les 50 000 euros. Je dis, mais tu es sorti du riba pour en rentrer, en fait. En réalité, le capital ne peut jamais être garanti dans un investissement. D'ailleurs, un investissement avec un retour, je donne souvent une règle. À partir du moment où on te dit ton capital est garanti, tu sors. Ouais. À partir du moment où on te dit ton profit est garanti, tu sors. Et ça, c'est une règle. Et si le rendement est fixé? Non, le rendement ne peut pas être fixé. Voilà. Sauf si c'est une location. Donc, dans ce cas, on sait par avance parce qu'il y a un contrat de loyer.
Mais même dans la location, le capital n'est pas garanti. Il peut y avoir un incendie dans l'immeuble. Et c'est pas garanti. Ouais, ok. Il peut y avoir une destruction dans l'appartement, juste l'appartement. Ouais. Et c'est pas couvert, c'est pas garanti. Donc à partir de là, la règle, c'est que... Et en fait, dans toute l'économie, je ne connais pas un seul investissement dont le capital est garanti, sauf l'usure. Ouais. C'est le seul. Donc, c'est quelque chose qui est contraire au principe de l'investissement et de l'économie. Ok. Donc, pour tous les entrepreneurs qui nous regardent, là, on a un bon billet, c'est une bonne voie à développer. C'est vraiment retirer de ta tête cette logique de je dois croître, il y a les banques, je vais aller plutôt vers des mécaniques equity, crowdfunding, etc. pour financer mon activité. Exact. Et là, c'est des choses qu'on peut tout à fait organiser. Bon, oui, c'est des choses qui sont... de pays en pays. Oui, bien sûr, ça dépend des normes de chaque pays, mais comme je t'ai dit, là, pour le Club Deal, ça sera en France, Inch'Allah, mais je pense qu'ils pourront opérer sur toute l'Europe et les plateformes de crowdfunding également. Donc, c'est des choses qui viennent petit à petit, alhamdoulilah. Les Anglais sont un peu plus en avance sur nous. Ouais. Et puis même avec la technologie de la blockchain, etc., on voit des solutions de tokenisation bien sûr, dans l'immobilier. Bien sûr. Aujourd'hui, avec les solutions de blockchain, on peut dépasser un certain nombre de contraintes parce que on peut avoir, par exemple, le siège de la société dans un pays qui permet la blockchain, par exemple, qui permet d'avoir des actifs blockchain pour faciliter les transactions. Donc oui, ce sont des choses qui sont tout à fait faisables. Donc encore une fois, juste on met de côté cette euphorie crypto qui en général est basée sur un buzz. Mais derrière, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste le phénomène buzz. Mais si derrière, il y a un vrai actif, il y a un vrai business, il y a une vraie prise de risque dans un actif de l'économéie réelle, oui, effectivement. Là, vous citez quand même des éléments très importants. Il faut que ce soit lié à un vrai actif quelque part. Oui, bien sûr. Le principal problème des cryptos, c'est que 97% des cryptos qui existaient en 2017 n'existent plus. Ouais. Donc, on était dans un phénomène spéculatif. Ouais. Et pour toutes les cryptos qui ne sont pas centrales aujourd'hui, on est aussi souvent dans des phénomènes spéculatifs. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que tous les projets sont mauvais en soi. Ok, c'est très clair, Inch'Allah. Donc par rapport à ça, là, tout ce qui est investissement, évidemment, il faut voir dans le pays dans lequel vous êtes, légalement, qu'est-ce que ça veut dire, comment c'est taxé, etc. Pour moi, la règle centrale que je dis souvent, c'est que on doit se référer à un comité ou à un auditeur charia. De préférence locale dans le pays. C'est ça. Je ne le dis pas pour moi, parce que moi, j'ai pratiquement plus le temps de faire ça, mais je le dis pour la communauté. C'est-à-dire que on ne peut pas être un musulman qui, quand il fait son business, il pense à tous les profils, le marketeur, le recruteur, RH, l'acheteur, le logisticien, l'avocat, le comptable, le développeur, et il ne pense pas à l'auditeur charia. Ouais. Alors qu'il est prioritaire par rapport à tout cela. Parce qu'eux, ils vont mettre en place des contrats. Et ces contrats, toi, tu n'as pas les compétences pour juger de leur licéité. Donc, même si c'est juste quelqu'un qui va revoir juste une fois par trimestre ou une fois par an, auditer tout le process, tout ce que tu fais, quand tu veux un nouveau contrat, tu lui envoies par mail, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière. Et là, on a une parole de Ibn Nujim, le fameux savant hanafi, qui disait on avait l'habitude, quand on allait en voyage, donc des voyages de commerce, de prendre avec nous un savant. C'est simple. C'était quelque chose de connu, de basique, etc. Aujourd'hui, les étudiants en sciences sont confinés à ce rôle de venir faire une kalima pour un mariage et une kalima pour l'enterrement. Et c'est une vision très séculaire de la religion. C'est pas du tout ça. La religion, elle est là la religion est là pour te faire de l'empowerment, de te renforcer, de te donner une indépendance, de te donner une force, mais dans un cadre de justice pour tout le monde. Après, au stade, sincèrement, j'en connais peut-être un ou deux, moi personnellement, vous êtes sûrement plus au courant que moi, de boîtes qui font ce genre de révision, audit de votre boîte pour être sûr que c'est Sharia compliant. Très souvent, moi, ce que je constate au stade, c'est que quand on parle avec des imams ou quoi, ils ne sont pas très au fait du terrain, de l'entrepreneuriat, au niveau légal même, des taxes en Belgique. Et il faut comprendre, je vais dire pourquoi. Il faut les comprendre, les imams, et c'est très difficile de les critiquer sur ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, contrairement à tout ce qui est salat, tout ce qui est zakat, tout ce qui est siyam, tout ce qui est wudu, tout ce qui est hajj,
des choses qui ont été discutées en long, en large dans les ouvrages de jurisprudence et qui sont claires. On a les 4 écoles, on a les avis, tout est bien. Donc, il suffit de bien maîtriser les choses là. Il y a une littérature sur laquelle s'appuyer. Mais le problème de la jurisprudence des transactions, c'est que tu prends juste un sous-domaine d'un sous-domaine d'un sous-domaine qui est les crypto. Aujourd'hui, tu as plus de 10 000 projets crypto. Ouais. Qui est l'imam qui va aller réviser 10 000 white papers? C'est juste impossible. C'est juste impossible. Donc, à partir de là, le domaine de la jurisprudence des transactions, c'est le domaine qui change le plus vite. Donc, pour pouvoir suivre ce domaine, il faut une compétence exceptionnelle. Et donc, il ne faut pas être trop dur vis-à-vis des imams quand on va leur poser une question sur un projet crypto ou sur un projet de drop servicing, quand ils te disent franchement, je ne peux pas te répondre sur ça. Il faut pas être très dur. Il faut peut-être faire des WAC qui vont encourager les étudiants en jurisprudence des transactions. La boucle est bouclée. Voilà. Et la boucle est bouclée. Mais donc, c'est vrai que quand on pose cette question-là à un imam, il faut voir si c'est un sujet qu'il a creusé. Bien sûr, il faut faire attention aussi à ceux qui ont la fatwa, le souci, fast food, fatwa à la carte. Exactement. Genre fatwa du matin au soir. Je suis désolé, moi, quand on va aller poser une question sur un projet crypto ou sur un contrat sukuk qui vient de sortir ou sur un nouveau montage de prise de participation equity, non, la fatwa ne se fait pas à l'oral comme ça entre deux fatwas. Je suis désolé. Ouais. La fatwa, elle se fait en révisant le contrat, en révisant la transaction, ou bien, sauf si on connaît exactement la transaction ou similaire, ou assimilée, pour les gens qui sont dans le domaine. Mais c'est vrai que c'est un domaine, et pour le connaître, on manque énormément de... Alors maintenant, il y a l'autre volet, c'est-à-dire on manque énormément de savants dans ce domaine, connus. Par exemple, moi je suis dans un groupe qui regroupe les savants un petit peu du monde entier dans la jurisprudence des transactions, les experts de la jurisprudence des transactions. Dans le groupe, il y a des centaines de savants. Et ils sont quasiment tous experts. Ils ont soit fait des doctorats dans le domaine, soit ils sont professeurs dans le domaine. Bref. Et quand tu vois le niveau des discussions, c'est un niveau stratosphérique. Ouais. C'est-à-dire que même quand tu as fait, personnellement, j'ai doctorat, doros, certificat, avec tout ça, tu te dis, mais alhamdoulilah, subhanallah, dans la communauté, on a des étoiles. C'est un niveau exceptionnel. Mais le problème, c'est que ces gens-là ne sont pas connus. Ils sont rares, ils n'ont pas le temps. Et donc, en fait, il faudrait construire un petit peu plus de ponts entre ces savants-là et la communauté, et aussi encourager les étudiants en sciences qui veulent se spécialiser dans ce domaine pour le pont, c'est ce qu'on essaie de faire maintenant avec des podcasts comme maintenant. Mais c'est vrai qu'au stade, parfois, quand on pose des questions comme ça très techniques, j'ai l'impression que il y a dites-moi franchement au stade, mais j'ai l'impression que des fois il y a un décalage entre ce que la réflexion théologique et concrètement nous sur le terrain, comment on fait? Ça, le décalage, il est là pour les théologiens qui ne connaissent pas le terrain. Okay. Pour ceux qui connaissent le terrain, c'est presque de la rigolade en fait les questions, parce que c'est des choses. Enfin, en fait, ils sont tellement experts dans le domaine que toi, tu poses la question et son décodeur, il est déjà en marche et il est quasiment parce qu'il a déjà 8 fois la question sur la journée. 80 fois plutôt. Donc du coup, quand on maîtrise, mais encore une fois, ces profils sont rares en fait. Ouais. C'est normal. C'est comme si tu me disais, il me faut un expert, un professeur universitaire dans des technologies de l'eau, par exemple, ou d'un nouveau traitement de cancer, etc. Ou bien je sais pas moi, de la blockchain au début, quand c'est apparu la blockchain au début. On n'avait pas énormément d'experts en fait. Ça se comptait sur le doigt d'une main. Et donc là, c'est un expert dans un domaine. C'est bon, une fois qu'il maîtrise le domaine, c'est bon. Là, on demande à ces experts d'être au courant de tous les domaines. Donc tu imagines le niveau de compétence qu'il faut et le niveau de mise à jour qu'il faut. C'est juste impressionnant. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y en a, et qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens commencent à avoir conscience de... Pour moi, c'est simple. Non seulement, quand on est entrepreneur, il faut avoir cet auditeur ou ce conseiller charia qui nous suit, qui nous accompagne, ou au moins avec qui on est en contact. Il faut obligatoirement avoir dans son téléphone 1 ou 2 ou 3 numéros de savants.
Obligatoirement. Si on n'en a pas après ce podcast, il faut aller chercher. Alors, on va donner le numéro de téléphone de Dr Talal. de personnes qui ont un peu plus de temps, disons. Parce qu'il y en a, il y a pas mal de, alhamdoulilah, il y a pas mal d'étudiants qui ont fait des masters en fiqh al-mu'amalat, des doctorats en fiqh al-mu'amalat, et qui, alhamdoulilah, qui ont encore beaucoup de temps, qui ont besoin d'opportunités, qui ont, encore une fois, il faut que tout le monde gagne dans ce développement de l'entrepreneuriat musulman, si on veut. Ouais. Et puis, je pense qu'il faut aussi dire aux gens que comme tu as l'habitude de payer ton comptable pour un service clair, ben, ça aussi, c'est normal de payer une entreprise dont c'est le travail de auditer au niveau Sharia Compliance ce type de... Je dis ça parce que les gens, souvent, quand ils ont... C'est encore ce truc dans leur tête, c'est religieux, donc ça doit être Fi sabilillah, pas Fi sabilillah. Fi sabilillah, pas mal celle-là. Vous connaissiez pas cette punchline? Je la sors souvent. En fait, c'est-à-dire que dès que ça a à voir avec la religion, ça doit être gratuit. Mais en fait, ce qui est gratuit, c'est quand, par exemple, on est dans un endroit où il y a 0 moufti et qu'on va demander une question et qu'il lui-même doit faire la fatwa. Là, effectivement, il doit le présenter de manière gratuitement parce que c'est presque une obligation religieuse. Mais quand on est dans quelque chose qui a besoin d'une analyse d'un contrat qui fait 25 pages avec aller voir 2-3 sites web, etc., c'est des heures et des heures et des heures de travail. Ouais, ça doit devenir son métier principal. C'est ça doit devenir son métier principal, si on veut qu'il soit efficace. Si tu veux gratuit, ça sera gratuit, mais ça ne sera pas très précis. Comme beaucoup de choses dans la vie quotidienne, d'ailleurs. Exactement. OK. Donc, peut-être pour terminer, ce dernier conseil, prenez l'habitude en tant qu'entrepreneur d'avoir un réviseur avec vous, comme vous avez un réviseur d'entreprise sur le plan comptable, de régulièrement consulter dès le départ, pendant l'exécution, quand vous discutez stratégie, de voir si tout est dans les règles. Exact. C'est une bonne habitude à avoir. Ouais. OK. Merci, Dr Talal Ahlou. Merci de nous avoir consacré ce temps pour éclairer les entrepreneurs nouvelle génération du digital, Inch'Allah, sur ces sujets-là. Évidemment, je rappelle que vous avez fraîchement lancé votre formation sur la finance islamique. Donc là aussi, c'est une bonne source d'information pour ceux qui veulent en apprendre plus et creuser le sujet. Et barakallahu fikum, Ustad. Fika barak. Assalamu alaikum. Alaikum salam.